Maintenant, nous allons parler de React Query DevTools, qui est un outil de développement qui va faciliter le débugage et la surveillance de vos requêtes effectuées sur votre application. Première chose ici, j'ai copié MyComposant dans un dossier useQuery, comme ça vous aurez un dossier pour chaque vidéo pour retrouver le code source si vous voulez comparer les deux codes en cas de problème. Et je garde bien sûr le MyComposant à la racine, comme ça j'utilise toujours le même fichier, simplement je crée des dossiers avec le fichier que je duplique à chaque fois. Donc ça c'est pour vous, c'est pour les fichiers sources. Maintenant on va se diriger directement dans le app.jsx et on va venir donc import donc React Query Dev Tools from, donc c'est React Query slash DevTools. Ensuite, nous allons pouvoir l'afficher, par exemple, juste après MyComposant. Je vais utiliser donc le React Query DevTools et on va pouvoir, par exemple, lui rentrer une petite option supplémentaire. C'est initial is open. Donc, est-ce qu'il est ouvert de base? Tout simplement. Ici, on va mettre false. Hop. Et hop. Donc, on peut revenir ici. On va charger alors, notre application. Alors, j'ai dû faire une faute ici. C'est React. Et ici, du coup, aussi. Hop. Donc ici, on a ceci qui apparaît. On clique dessus. On va ouvrir même le navigateur un peu plus grand. Et on a ici donc les Query Dev Tools. Les React Query Dev Tools. On va pouvoir récupérer les requêtes ici, vous voyez. Et quand je clique dessus, ici, j'ai tous les détails de ma requête. Le dernier appel, je peux le refresh, je peux le reset, le remove, je peux le rendre invalide. Je récupère également toutes mes datas ici, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai récupéré dans mon API. Je récupère également toutes les options, le cache, etc. Les observations, les fonctions qui sont liées à ma requête, qui sont ici. Je récupère le state. Bref, on récupère pas mal de choses avec React Query DevTools. On peut faire pas mal de choses, dont la visualisation des requêtes en cours. Car ça va nous permettre donc de visualiser les requêtes en cours, y compris leur état, que ce soit le chargement, l'erreur ou le succès, ou même les paramètres de la requête, les clés, les méthodes, les URL, etc. Et ça nous donne également les résultats retournés. De là, il offre également une vue détaillée de l'état du cache des données de React Query, y compris les données mises en cache, leur expiration et les dépendances des requêtes. Mais ça, on va parler de ça juste après de la mise en cache. Ensuite, il y a également l'analyse des performances. On peut analyser les performances de la requête, y compris le temps d'exécution, les délais de latence et d'autres métriques utiles pour identifier les goulots d'étranglement ou les problèmes potentiels de performance. On va pouvoir également naviguer dans l'historique des requêtes. Donc c'est particulièrement utile pour débugger des erreurs ou pour comprendre le flux des données dans votre application. Et en plus de ça, il est très très facilement intégrable à votre environnement. Vous voyez, ça ne nécessite pas de paramètres supplémentaires. On peut l'activer, le désactiver comme on veut. Mais surtout, on va pouvoir tester, c'est ça le plus important, c'est on va pouvoir tester nos requêtes, que ce soit vers une API ou alors une BDD. Ça fonctionne avec les BDD. Tout ce qui est requête, on va pouvoir le tester. Et ça va nous faire gagner énormément en temps. Ça va nous faire gagner au niveau du fonctionnement, de la compréhension du fonctionnement de votre application. Que s'il y a une erreur, vous allez pouvoir la repérer directement. Si ce n'est pas une erreur de requête, alors vous saurez où chercher votre erreur. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que ça va vous faire gagner en temps. Et ça va vous éviter également des coups de colère à force de chercher les erreurs qui sont invisibles à vos yeux. Donc voilà pour les React DevTools. Donc on va s'en servir pour pas mal de choses. Donc, comme je vous ai dit, on a les détails. On va pouvoir même reset. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie reset, il va faire une nouvelle fois appel à mon API. On va pouvoir également le refetch. On va pouvoir le rendre invalide. On va pouvoir le remove. Bref, on va pouvoir faire pas mal de choses. Et on va voir avec ces DevTools au fur et à mesure de la formation comment l'utiliser avec les différents hooks et fonctionnalités que nous offre React Query. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.